Rien. Oh, t'as trop joué, tu joues trop. T'es devenu trop important, tu sais que il est devenu trop important ce gamin, trop important. Regardez comme il est beau, magnifique ce maillot. Wolé, il est beau. Si vous le voulez, 10% de remise, code promo La Frite, faites-vous plaisir, levestierstore.com, lien dans la description. Et parlons de Lamine Yamal, les gars. Parlons de Lamine Yamal. Il joue trop. Et alors là, il y a deux écoles. La première école, ceux qui sont pas espagnols, qui en ont rien à foutre de la sélection espagnole et qui n'en ont rien à foutre de la Ligue des Nations, mais ça, je pense que c'est tout le monde. Et qui se disent, non, il faut qu'il arrête de jouer autant. Il a tué Gavi, il a tué Pedri, De La Fuente, c'est un assassin, c'est un tueur en série de joueurs. Le seul objectif qu'il a, c'est de tuer tous les Barcelonais et de démonter tout le monde pendant que les joueurs madrilènes sont blessés pour se reposer. Voilà, c'est ça c'est la première école. Deuxième école, il y a ceux comme moi qui trouvent que Lamine Yamal, oui, joue trop, ça on est d'accord, mais je vais pas reprocher à De La Fuente quelque chose qu'Hansi Flick fait également, les gars. Hansi Flick, Lamine Yamal, il a joué tous les matchs. Il est sorti une fois un peu plus tôt, dans la 87e, 86e minute, mais une seule fois. Lamine Yamal joue tout le temps. Tout le temps. Il a 17 ans. Il est indispensable. Il est trop fort. Tu peux pas te passer de Lamine Yamal. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est comme quand on a gagné 7-0 là, contre l'autre équipe là, qui était pas forte. Il a joué tout le match. Est-ce que c'était indispensable de le faire jouer tout le match? Non. Aujourd'hui c'est 0-0, c'est la Ligue des Nations, tu peux aller chercher un titre bidon que tout le monde en a rien à foutre de ce titre en fait. L'Espagne serait éliminée de la Ligue des Nations. Est-ce que ça choquerait des gens? Non. Est-ce que ça mettrait tout un peuple en tristesse totale? Non. Non. Je vous assure que non. Je pense que... D'ailleurs, est-ce qu'il y en a un là qui regarde la vidéo qui vraiment est fan de la Ligue des Nations et qui se dit ah ouais ça c'est des matchs, moi quand l'Espagne elle gagne je vais klaxonner parce que c'est non, s'il y en a un il faut me le mettre en commentaire. S'il y en a un vraiment qui kiffe ces matchs là, il faut me le mettre en commentaire et m'expliquer pourquoi t'aimes bien ça. Parce que là, Espagne-Serbie, on va parler un peu Espagne-Serbie aussi un petit peu. Espagne-Serbie, objectif nul. Voilà, c'était ça l'objectif. Objectif nul pour la Serbie. Là, ils ont pris un point, 0-0, on n'a pas pris de but, on a... Oui, ok, c'est bien, bravo, j'ai envie de dire. Jovic, il rate une action, là, en première mi-temps, il aurait pu mettre même le 1-0 pour la Serbie, retourner la situation, le hold-up parfait, le truc, parce que l'Espagne, l'air de rien, elle a posé le siège, l'Espagne, 30 mètres du but adverse, et ça tourne, et ça centre, 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 et voilà, Carvajal, Yamal, nanana. Tu dis ouais, ok, quelle superbe entente. Et puis Olmo qui vient, hop, Olmo, Pedri, hop, Carvajal, Yamal, Olmo, Pedri. Et c'est centre, personne. T'as eu un coup franc de Grimaldo qui était beau, là Lamine Yamal qui récupère. Et à ça dedans et de mettre encore un violent but pour le gamin. Encore un violent but, il aurait pu mettre, mais. Voilà, le gardien aussi, il a fait un autre arrêt sur une frappe de Lamine Yamal, mais de toute façon, il n'y a que Lamine Yamal qui a cadré, je pense. Moi, dans ma tête, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Lamine Yamal qui cadre. Les autres, ils sont en vacances, en fait. Tu gagnes l'Euro. D'ailleurs, t'es le tenant du titre de la Nation League. Là. C'est toi le tenant du titre. Tu gagnes l'Euro juste après, parce que tu gagnes l'Euro. Tu reviens de l'Euro, tu prépares déjà tes matchs de championnat et tout ça. T'as la Ligue des Champions qui va commencer. T'es en mode club en fait. Ton cerveau il est en mode club. Il est paf. Tu reviens en sélection nationale 1 mois et demi après. C'est plus pour faire la fête avec tes potes, à repartager. T'as vu l'Euro, tu te souviens, mais pas pour dire ah bah tiens on va jouer la Nation League parce que ouh
Ouh, non. Non. Si, les Serbes, oui, c'est bien, parce qu'ils vont se dire, on a fait un point contre l'Espagne, oh, on peut aller chercher l'euro maintenant. Non, t'es nul, c'est... T'es nul. Mais je sais pas à quoi dire d'autre. Ils sont mauvais, et derrière l'Espagne... Alors, est-ce qu'on peut analyser le truc et se dire, oui, mais il manque Rodri, il manque Morata, Ferran Torres n'est pas rentré plus tôt, Rossellou, avec tous les centres, aurait peut-être dû rentrer plus tôt pour apporter avec son physique. Mais après, au final, Olmo, il n'est pas blessé. Pedri, il n'est pas blessé. Lamine Yamal, il n'est pas blessé. Ferran Torres, il n'est pas blessé. Parce que oui, c'est important que Ferran Torres ne soit pas blessé. Voilà. Est-ce que c'est pas positif finalement? On s'en fout du point. Est-ce que c'est pas positif de se dire que les joueurs catalans ne sont pas blessés? Maintenant, est-ce que les joueurs catalans n'ont pas trop joué? Parce que Olmo, pareil, 2-3 fois, je me suis dit, fou, à ça d'être blessé avec les coups. Pedri, j'ai vu que bah, ça va, il a pas forcé. Lamine Yamal s'est amusé, mais sans trop chercher non plus le contact. Ferran Torres, voilà, il s'est modéré également pour éviter toutes sortes de blessures ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est bien, c'est intelligent de leur part. Maintenant, il faut gérer aussi les entraîneurs. Il faut qu'ils gèrent, par exemple, Lamine Yamal, prochain match. Ça serait bien qu'il tourne un petit peu. C'est pareil avec Hansi Flick. Ça serait bien que Lamine Yamal tourne un petit peu. Je sais qu'on a besoin de gagner et tout ça, mais quand tu gagnes des 7-0, tu peux sortir Lamine Yamal plus tôt. Quand ici l'Espagne c'est 0-0 et tout ça, bah, c'est compliqué parce que tu dis que c'est le joueur différentiel qui peut t'apporter quelque chose. Mais en même temps, il n'a que 17 ans. Et on l'oublie parce que oui, il est sélectionné pour le Ballon d'Or, il va être Golden Boy, c'est le joueur de l'Euro, parce que c'est le joueur de l'Euro, soyons clairs. C'est la nouvelle pépite, c'est... Voilà, c'est... C'est trop tôt. C'est trop tôt pour lui, c'est trop tôt. Attends, on va s'arrêter là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le match. Hein. L'Espagne a pris la balle, l'Espagne a dominé, l'Espagne a tiré, l'Espagne a raté. L'Espagne n'a pas joué à fond comme elle a joué l'Euro. C'était pas la même Espagne, c'était pas avec la même envie. Est-ce qu'on peut leur reprocher? Non, parce qu'on en a rien à foutre de la Ligue des Nations. Je le dis, je le répète. Qui en a à foutre quelque chose de cette Ligue des Nations? Maintenant, si tu supprimais les qualifications pour l'Euro, les qualifications pour la Coupe du Monde, que tu remplaces ces qualifications-là par la Nation League, et pour que justement la Nation League sert de billet de manière à pouvoir être incorporé directement pour la Coupe du Monde ou l'Euro, ça aurait une autre gueule parce que là tu te dis oui, tu vas gagner la Nation League et en même temps ça te permet d'aller à l'Euro, ça te permet d'aller à la Coupe du Monde, il n'y a plus de qualification, donc derrière il y a un certain enjeu, ça veut dire que les meilleures équipes peuvent se qualifier à ce moment-là pour ces Coupes du Monde parce que bah, tu te sers de tes phases de groupe et tout ça pour essayer de rassembler, de créer vraiment une dynamique. Là, je pense que la Nation League aurait une autre gueule. Mais étant donné que c'est une compétition, pour remplacer des bêtes matchs amicales par des autres bêtes matchs amicaux avec un trophée à la con derrière, ça n'apporte rien au foot à part, bah, si, de l'argent supplémentaire pour la fédération, de l'argent supplémentaire pour les droits TV, mais ça n'apporte rien footballistiquement. Moi, je serais eux, je supprimerais carrément les qualifications pour les Coupes du Monde et Euro, remplacées par cette compétition-là, parce qu'elle peut être intéressante, cette compétition, si tu la mets en valeur et qu'elle t'apporte une plus-value au football. Mais là, actuellement, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Des blessures, de la fatigue, des matchs supplémentaires, des joueurs qui n'ont pas spécialement envie de jouer cette compétition, parce que tu le vois sur le terrain, que les joueurs, ils en ont vraiment rien à foutre. C'est pas que ça court avec de l'intensité et tout ça, mais tu risques par contre de te blesser parce que tu joues contre des équipes qui auront envie de montrer, comme aujourd'hui la Serbie, qu'elle peut essayer de faire face à des équipes comme l'Espagne, peut-être l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, la France. Alors que... Et moi franchement, si les Serbes ils avaient envie de prendre 3 points et dire hey, on prend 3 points mais on blesse personne, bah prends 3 points gros. Fais-toi plaisir, va même chercher la compétition si tu veux. S'en fout. Enfin, la Suisse a perdu 2-0 avec 2 cartes rouges. Xhaka est pas là et l'autre pas là. Je sais plus c'est qui l'autre, peu importe. Mais ouais, ça veut dire que dimanche, on aura un Espagne-Suisse. Et on verra. On fera un débrief tranquille, posé. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, c'est que du foot. Et la Nation League, c'est vraiment que du foot.
Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de... zéro émotion. Zéro émotion, zéro émotion.